ci ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér te wóor. ak Dakarnet dara du la rëcc ci réew mi. Nous avons convié aujourd'hui pour discuter précisément de la révision exceptionnelle des listes électorales en cours depuis ce 6 avril et qui continuera jusqu'au 2 mai 2023. On ne saurait parler de révision exceptionnelle de listes électorales sans le mettre dans un contexte global qui est le cadre même du processus électoral, dont la révision fait partie des opérations qui la constituent. Et pour parler de révision des listes électorales, particulièrement en général plutôt du processus électoral, le parti PASTEF regrette le retard qu'il y a eu dans la prise du décret qui fixe la date de l'élection présidentielle. Décret dont l'opposition et les partis, du moins dont l'opposition et plusieurs organisations de la société civile ont fustigé le retard dans sa publication. Un décret que l'on attendait au moins une année avant l'élection présidentielle est sorti le 16 février 2023 avec un numéro 2023-339. Pourquoi la prise de ce décret nous a inquiétés? Parce que c'est ce décret même qui déclenche le processus électoral. C'est à partir de ce décret qui fixe l'élection présidentielle que l'ensemble des opérations du processus sont calées. Il y va de la désignation des personnels de représentation et de sécurisation des bureaux de vote. Il y va de la période qui est définie pour le parrainage et il y va de d'autres opérations dont on n'aura pas le temps de tout lister. Le retard qu'a pris ce décret a exactement impliqué et eu une autre conséquence sur le décret pris et qui devait fixer la période de la révision des listes électorales. Et nous nous rappelons de ce communiqué du ministère de l'Intérieur, publié pour informer de la décision d'organiser une révision exceptionnelle des listes électorales à la place d'une révision ordinaire, au moment où nous, tous Sénégalais, on s'attendait à l'organisation d'une révision ordinaire qui est fixée par le Code électoral et qui devrait durer 6 mois, du 1er février au 31 juillet. Une raison de plus du pourquoi on attendait une révision ordinaire. Depuis 2015, ce type de révision n'a pas été organisé. Or, vous savez qu'il y a eu des années non électorales qui se sont succédées, particulièrement en 2020, où on devait avoir une révision ordinaire et qui n'a pas été organisée. En 2021 et en 2022, qui étaient des années pendant lesquelles les législatives et les locales ont été organisées, c'est des élections, c'est des révisions exceptionnelles qui ont été organisées. L'une ayant duré 45 jours pour les locales, l'autre pour les législatives ayant duré 21 jours. Le problème qu'il y a dans la définition de cette révision, qui est une révision exceptionnelle, c'est que le Code électoral précise que la seule personne censée en décider, c'est le président de la République. L'opposition n'a ni son mot à dire, ni son avis à donner là-dedans. Si on tient compte de la révision exceptionnelle qui a été organisée en 2018, qui avait duré 2 mois, des 2 révisions exceptionnelles en 2021 et 2022, nous nous sommes rendus compte que le temps a été toujours insuffisant pour permettre aux Sénégalais d'ici et de la diaspora de pouvoir s'inscrire massivement comme on le souhaite. Vous n'êtes pas sans savoir aussi que l'audit du fichier électoral qui a été fait en 2021 et d'autres analyses qui ont été produites par des structures de la société civile nous ont informé qu'il y a pas moins de 2 millions de jeunes Sénégalais primo-inscrits qui sont censés figurer sur la liste électorale alors qu'ils n'y sont pas. Tous ces faits devraient pousser l'État
organisateur de l'élection et qui gère le processus électoral via son ministère de l'Intérieur, a organisé une révision ordinaire qui devrait durer du 1er février au 31 juillet afin de permettre à ces jeunes Sénégalais qui depuis fort longtemps attendaient ce type de révision-là afin de pouvoir s'inscrire massivement dans les listes électorales. Ce choix de faire une révision exceptionnelle est pour nous, Pastef les Patriotes, une manière de priver les Sénégalais de leur droit de s'inscrire dans les listes électorales et a une conséquence majeure parce qu'une personne qui ne s'inscrit pas sur les listes électorales ne peut voter le jour de l'élection présidentielle à venir, le 25 février 2024. Pour nous, il serait important que pendant ces moments de décision aussi importants pour l'avenir du pays, des Sénégalais qui sont ici au niveau du Sénégal que de la diaspora, que l'opposition ou bien la société civile soit impliquée dans des discussions qui pourraient aider à définir une durée assez suffisante pour permettre aux Sénégalais de pouvoir s'inscrire dans les listes électorales. Les autres points sur lesquels nous discuterons pendant cette conférence de presse vont porter aussi sur la révision, mais particulièrement des problèmes que nous sommes en train de rencontrer actuellement. Et l'un des problèmes les plus inquiétants, c'est l'exclusion de pays de la diaspora en leur privant de leur droit de s'inscrire. Et on peut en noter 6 pays. Il y a le Japon, le Liban, le Koweït, l'Égypte, la Suisse et l'Argentine. 6 pays sur lesquels nous, l'opposition, nous comptons parce que c'est un bastion de l'opposition que nous avons remporté durant les élections législatives passées. La procédure de désignation de ces pays part d'une proposition du ministère des Affaires étrangères qui est consolidée par le ministère de l'Intérieur. Et cette liste, elle est partagée aux partis de l'opposition. On se rappelle de ce dimanche 6 mars 2023, journée de dimanche, 5 mars plus tôt. La DGE publie sur son site, sur sa page Facebook plutôt, un communiqué en listant 38 juridictions constituant les juridictions qui sont proposées par le ministère de l'Intérieur où l'organisation de la révision sera opérationnalisée. Et dans ce communiqué, il est mentionné qu'au plus tard le 7, c'est-à-dire 2 jours après, les partis de l'opposition devraient transmettre leur contre-proposition. Ce que nous avons fait en tant que parti légalement constitué la journée du 7. En proposant l'ajout de pays comme la Chine, qui n'étaient pas inclus dans cette première liste de la DGE, ce qui nous avait inquiétés. Inquiétude aussi parce que la Chine a été exclue de l'élection législative passée à 2 ou 3 semaines de l'élection pour des causes dites de Covid-19 alors que la situation était revenue à la normale dans ce pays. Mais ce qui nous a plus inquiétés, c'est que dans cette première liste, le Japon y figurait, la Suisse y figurait, le Koweït y figurait. Mais lors de la stabilisation de la liste, ces pays ont disparu de la liste finale qui a constitué le décret 2023-481 qui a fixé les pays où devait être organisée la révision exceptionnelle des listes électorales, sans consulter l'opposition, encore moins la société civile. Nous nous demandons quels sont les critères de désignation de ces pays et pourquoi devrait-on, en 2023, priver des Sénégalais du droit de voter, au moins du droit de s'inscrire sur les fichiers électoraux, et particulièrement pour des Sénégalais de la diaspora. Notre parti, Pastef les Patriotes, dénonce cette volonté manifeste du pouvoir de priver les Sénégalais vivant à l'étranger de leur droit de vote. Et c'est une forfaiture qui n'est pas sans rappeler l'exclusion de la Chine, comme je l'ai dit tout à l'heure.
Ainsi, nous dénonçons ces décisions qui sont prises unilatéralement, qui n'ont qu'un seul but politique. Et le comble, c'est qu'il y a des consulats qui se trouvent au niveau de la diaspora, qui ont pris contact avec nos plénipotentiaires désignés pour être des représentants du parti au niveau des ambassades et des consulats des juridictions, qui informent nos partis politiques qu'il se pourrait que ces pays qui sont exclus de cette révision soient exclus de la liste de pays où l'élection présidentielle se déroulera. C'est le moment pour nous, en tant que parti portant le nom de Pastef le Patriote, d'alerter l'opinion nationale et internationale sur cette volonté d'écarter des Sénégalais qui sont protégés par la Constitution et qui ont le droit de participer à élire le futur président de la République du Sénégal le 25 février plutôt 2024. Nous allons passer maintenant à un sous-thématique qui concerne l'inscription de la révision et particulièrement lister les manigances et les problèmes que nous avons rencontrés, qu'il s'agisse ici au niveau du Sénégal et au niveau de la diaspora. Et pour commencer, nous allons saluer le peuple sénégalais, tant au niveau du Sénégal que de la diaspora, pour la mobilisation exceptionnelle qu'ils ont fait montre depuis le début des opérations, malgré les manigances et les pratiques des autorités censées les mettre dans les meilleures conditions afin de pouvoir s'inscrire tranquillement. Nous regrettons le manque de communication qu'il y a durant cette période de révision. Nous n'avons pas vu de spot télévisé, nous n'avons pas vu de panneaux publicitaires, ni de spot radio organisés par l'État ou bien par le ministère afin de sensibiliser les Sénégalais, afin de les pousser à se mobiliser au maximum pour aller s'inscrire. C'est des partis politiques comme nous, ou bien des acteurs de la société civile, qui s'organisent via les réseaux sociaux pour partager au maximum la bonne information à ces Sénégalais, qu'il s'agisse de sympathisants de PASTEF ou bien de militants d'autres partis politiques, afin qu'ils puissent prendre les devants et aller s'inscrire dans les listes électorales. Nous regrettons, parce que depuis l'avènement de ce régime en 2012, le constat amer est fait que l'État ne communique pas assez avec les Sénégalais pour les sensibiliser lorsqu'il y a de grandes opérations qui ont l'envergure d'une révision exceptionnelle des listes électorales ou bien le vote. Particulièrement pour le vote, on se rappelle encore le jour de l'élection locale où il fallait désigner des maires et des présidents de conseils départementaux. Il n'y avait aucun spot ou bien aucune publicité qui permettait de sensibiliser les Sénégalais sur comment voter sur les 2 fois qu'il fallait voter. La désignation des conseils municipaux et du maire et la désignation des conseils départementaux et du président de conseil départemental. Si, en période de révision exceptionnelle, aussi courte que la durée qui est définie actuellement par ce pouvoir, dont l'intime conviction, c'est de faire de telle sorte que les Sénégalais ne s'inscrivent pas assez, parce qu'ils savent que si la période est choisie assez grande, les jeunes qui sont mobilisés depuis les dernières révisions pour pouvoir s'inscrire sur le fichier et voter en 2025 occuperont une grande partie au niveau de l'électorat du Sénégal, et ces jeunes sont majoritairement sensibles au projet de PASTEF et particulièrement à son leader, le président Ousmane Sonko. Pendant cette période de révision en cours, on rappelle que la révision n'a commencé qu'il y a 4 ou 5 jours. Nous avons noté plusieurs problèmes, particulièrement ici au Sénégal, pour démarrer. Nous avons des mairies qui s'organisent pour bloquer la production de certificats de résidence pour les primo-votants, parce que c'est un sésame nécessaire pour certains cas à l'inscription sur le fichier électoral. Et nous allons nommément citer la commune de Mbao, pour qui les demandeurs sont renvoyés à 5 jours, voire 6 jours après leur demande de certificat de résidence. Nous allons aussi citer
les cas de retenue d'informations constatés dans des sous-préfectures telles que Ndam, qui couvre la commune de Touba, telles que Diaroumbé, qui couvre d'autres communes. Diaroumbé est dans le département de Bounkiling. Les sous-préfets plutôt, ont intimé les présidents de commissions administratives de la révision de ne pas partager les statistiques de la révision acquises journalièrement avec les représentants qui sont désignés par les partis politiques. Or, nous savons que selon l'article 37 du Code électoral, les représentants font partie de la composition de ces commissions. En plus du président et du suppléant qui sont désignés par l'autorité, le préfet ou le sous-préfet, il y a un contrôleur de la SEDA et il y a aussi un représentant de parti politique de l'opposition qui est désigné, accrédité par son parti, afin qu'il suive les opérations durant tout leur déroulé, du début jusqu'à la fin. Pourquoi alors une autorité devrait se lever un bon jour et intimer l'ordre à ses présidents de commission de ne pas partager ces statistiques journalières? Alors, nos représentants qui sont dans ces commissions-là, à quoi ils vont servir? Le rôle de contrôle et de supervision de ces opérations ne sera pas fait dans les meilleures conditions s'ils n'ont pas les statistiques. Alors que ces statistiques-là, nous avons exigé à nos représentants qu'ils le transmettent au niveau national avec une périodicité récurrente afin de suivre l'ensemble des opérations électorales et aussi de prendre des décisions pour augmenter la mobilisation au niveau de nos coordinations départementales. Le parti PASTEF, les Patriotes, regrette les problèmes qu'il y a eu aussi au niveau de la diaspora, en précisant qu'à ce jour, il y a toujours des pays dans lesquels la révision exceptionnelle des listes électorales n'a pas encore démarré. Or, le décret qui a fixé cette période de révision des listes électorales, le décret 2023-464 du 7 mars 2023, a précisé que les opérations devraient commencer dans tous les pays de la diaspora et du Sénégal le 6 mars et devraient prendre fin le 2 mai concernant les opérations d'inscription, de modification et autres. Parce qu'il y a d'autres opérations telles que l'étude des cas de... Comment on dit même oui, l'étude des cas de contentieux qui sont concomitants à la période de l'inscription, entre le 3 et le 6. En plus de ces pays où la révision n'a pas commencé, il y a des pays où la révision est en cours, mais il y a des manigances qui sont en cours à démotiver les Sénégalais qui se sont mobilisés. Nous avons vu l'épisode de Lille, nous avons suivi l'épisode de Milan, et ce qui a le plus inquiété s'est passé au niveau de la juridiction du Canada, où jusqu'à ce jour, il n'y a pas un calendrier complet qui a été partagé avec les plénipotentiaires des partisans de l'opposition. Vous n'êtes pas sans savoir que dans ces pays, les commissions sont installées dans les ambassades, et particulièrement aussi dans les commissions. Et en plus de ces commissions, il y a des commissions itinérantes qui sillonnent les grandes villes. Comment dans un pays comme le Canada, aussi large soit-il, peut-on caler un calendrier des opérations électorales en le fixant du 6 avril au 16 avril? Qu'est-ce qui va se passer après le 16 avril, entre le 16 avril jusqu'au 2 mai? Nous n'en avons aucune information. Les plénipotentiaires de l'opposition se sont organisés dans un cadre unitaire pour communiquer là-dessus hier. Et nous, aujourd'hui, PASTEF les Patriotes, le bureau politique en particulier, a pris la décision de rappeler à l'ordre l'État du Sénégal, à travers ses ambassades et ses consulats au niveau de la diaspora, de faire le maximum qu'ils peuvent pour faciliter cette inscription des Sénégalais de l'extérieur. Avec un calendrier défini, discuté avec nos représentants qui sont nos plénipotentiaires, afin qu'ils informent à temps les citoyens sénégalais qui sont dans les autres grandes villes de leur pays. À Milan et à Lille, nous avons constaté dans le calendrier qu'il n'a été réservé qu'une seule journée pour ces villes-là. Et vous avez constaté avec nous, avec les réseaux sociaux,
qu'il y a eu plusieurs centaines, voire des milliers de Sénégalais qui étaient devant ces consulats afin de s'inscrire. Mais malheureusement, même pas pour 300 personnes n'ont pu s'inscrire dans les règles de l'art parce que le temps était insuffisant afin de permettre aux Sénégalais de pouvoir s'inscrire au maximum. Nous sollicitons le ministère de l'Intérieur et aussi les autorités consulaires à discuter avec nos plénipotentiaires dans ces pays et à trouver un moyen de rallonger les journées qui sont affectées à ces grandes villes à travers les actions que vont mener les commissions itinérantes. Nous regrettons aussi et dénonçons le fait que le code électoral autorise la mise en place d'au moins une commission de révision des listes électorales par commune, alors que nous avons fait le constat que dans toutes les communes du Sénégal, particulièrement, une seule commission a été mise en place. Très rarement, on nous a parlé de commissions itinérantes, seulement particulièrement dans le département de Matam, particulièrement dans l'arrondissement de Agnam-Civol. Or, nous savons que dans ce pays, il y a des départements qui, comme le département de Malicounda, qui, comme le département de Mban, dans le Dagana, sont tellement larges qu'ils sont constitués de plusieurs dizaines de villages et les déplacements étant difficiles, les sites étant souvent inaccessibles, les populations n'ont pas souvent les moyens de pouvoir se déplacer au niveau du chef-lieu de la sous-préfecture ou bien de la mairie afin de pouvoir s'inscrire massivement sur les fichiers électoraux. Il est important pour nous, partis politiques de l'opposition, de revenir sur les opérations qui sont organisées au courant de cette révision exceptionnelle, afin de sensibiliser les Sénégalais et de les informer du nécessaire qu'il faut afin de pouvoir s'inscrire sur les listes électorales. Nous allons revenir sur les 5 opérations qui sont organisées pendant cette période de révision des listes électorales. La première, c'est l'inscription, une nouvelle inscription qui concerne particulièrement les primo-votants. Les jeunes qui sont nés avant le 25 février 2006 et qui sont censés avoir 18 ans révolus le jour même de l'élection présidentielle. Ces jeunes, nous les appelons à se lever encore plus massivement pour aller s'inscrire sur les listes. Et il leur est demandé les documents suivants. Avoir à sa disposition une carte nationale d'identité CEDEAO, avoir un certificat de résidence, pour lequel n'est pas obligatoire pour tout le monde d'ailleurs. Parce que pour tous les Sénégalais, primo-votants ou âgés, ou dont l'âge est supérieur à 18 ans, si l'adresse domiciliaire qui est mentionnée au niveau de ta carte d'identité fait partie de la commune où tu vas être inscrit sur les listes électorales, l'obtention d'un certificat de résidence n'est pas obligatoire. Et c'est précisé par l'article 6 du décret qui a fixé la révision des listes électorales. Cette information, il faut que tout le monde le sache. Parce qu'il y a des maires qui sont en train de bloquer la production de ces certificats de résidence. Donc nous informons l'opinion nationale de faire de telle sorte que tous les jeunes qui sont dans ces conditions-là, qu'ils prennent juste leur carte nationale d'identité, même pas besoin d'en faire une photocopie, et d'aller rejoindre les commissions qui sont installées dans la majorité, dans les communes, particulièrement dans les mairies. La seconde opération qui est organisée pendant cette période de révision des listes électorales, c'est la modification d'adresse électorale. Moi, Babacar Faye, habitant à Fatick, votant antérieurement à Fatick et qui déménage actuellement à Dakar, l'élection présidentielle est censée me trouver à Dakar. Pour ne pas avoir à me déplacer jusqu'à Fatick, je peux changer mon lieu de vote. Et pour changer ce lieu de vote, il faut aller dans ces commissions-là, présenter ta carte nationale CEDEAO, ta carte d'électeur, vu que tu es déjà un votant, avec un certificat de résidence de ta nouvelle commune. L'autre opération, c'est la radiation du fichier électoral. Et il y a 3 cas. Il y a les décès qui sont constatés par des certificats de décès.
des décisions de justice qui impactent sur le statut électoral d'un citoyen, ou bien la volonté individuelle d'une personne qui se lève et qui dit « moi, je ne veux plus faire partie du fichier électoral, je ne veux plus voter ». C'est des cas que nous ne souhaitons pas. L'autre opération, c'est le changement de statut électoral. Et il y en a deux cas. Le premier cas, c'est le civil qui est devenu un élément des forces de sécurité et de défense, qui est devenu militaire ou paramilitaire. Il était civil, actuellement il est force de l'ordre. Il doit changer ce statut afin de pouvoir continuer à voter. Et comme document, il lui est demandé la production de sa carte professionnelle ou une copie de l'attestation de présence au corps qui est délivrée par l'autorité militaire, en plus de sa carte d'électeur, bien sûr. L'autre changement concerne les anciennes forces de défense et de sécurité qui sont militaires, paramilitaires et qui sont devenus civils. Ces derniers aussi doivent changer leur statut pendant cette période de révision des listes électorales en rejoignant les commissions avec leur carte d'électeur ainsi qu'une attestation de cessation de fin de service ou une copie de carte de pension afin de pouvoir s'inscrire sur le fichier électoral en tant que civil. Nous voulons aussi profiter de cette conférence de presse pour sensibiliser les Sénégalais de l'importance qu'il y a aussi pour le retrait des cartes d'électeurs. Nous sommes tous en train de communiquer pour une inscription massive. Mais il est aussi important de prendre en compte ce fait qui est souvent négligé. Nous sommes en train de recevoir les statistiques issues de la révision des départements du Sénégal, mais le retrait de cartes est très faible. Imaginez-vous que dans un département comme le département de Guédiawaye, en 3 jours de révision, il n'y a que 3 cartes qui sont retirées. Alors que nous savons tous qu'il y a des milliers de cartes qui sont en souffrance dans les sous-préfectures et préfectures au Sénégal, dans les ambassades et consulats au niveau de la diaspora. Et pendant la révision, l'occasion est donnée à ces citoyens de pouvoir récupérer ces cartes d'électeurs au niveau de ces commissions administratives qui sont installées dans les communes. Et c'est important d'avoir sa carte parce qu'à défaut d'une carte, vous ne pourrez participer à la prochaine élection présidentielle où sera élu, pendant laquelle sera élu le 5e président de la République. Et nous souhaitons qu'il soit le président Ousmane Sonko, candidat du parti Pastef les Patriotes. Nous voulons aussi profiter de cette séance pour informer les Sénégalais que même les cartes issues des révisions de 2018, de 2021 et de 2022 sont présentes dans ces commissions-là. Et le rapport qu'a fait la Sénat à la suite des législatives donne des chiffres qui sont effrayants, très inquiétants. Nous vous passons les données. La révision la plus récente qui date de 2022, rien que pour le Sénégal, il y a eu 38 000 cartes, 38 663 précisément cartes non distribuées pendant cette révision de 2022, dont le cumul n'a même pas fait 2 mois, parce que la révision des locales était de 45, la révision des législatives était de 3 semaines, je pense. Pour la diaspora, il y a 5 300 cartes qui ne sont pas retirées, qui sont issues de la dernière révision des listes électorales, qui était d'ailleurs une révision exceptionnelle. Lorsqu'on part jusqu'en 2016, avec la refonte qu'il y a eu, avec les nouvelles cartes d'électeurs, avec le couplage des cartes plutôt, avec les révisions de 2018 et 2021, rien que pour le Sénégal, nous en sommes à 212 076 cartes qui ne sont pas distribuées, sur un total de 233 433 qui étaient produites. Pour la diaspora, les statistiques remontent à 15 946. Tout ça, c'est des cartes qui sont produites en principe par la DAF et qui sont dans le circuit de la distribution, actuellement qui doivent être
déplacer dans les commissions d'inscription pour se rapprocher au mieux des populations. Nous tenons aussi à rappeler à l'administration le rôle qu'il doit jouer pour faciliter la distribution de ces cartes d'électeurs. Parce qu'il nous a été remonté par bon nombre de citoyens qu'ils sont en train de faire le tour de commissions ou bien de sous-préfectures sans pouvoir retrouver des cartes. Et l'information qui leur est partagée, c'est que leurs cartes pourraient être perdues dans le circuit de la distribution, ce qui pourrait être un fait très regrettable. Nous pensons que l'administration doit mettre les conditions nécessaires pour que ces cartes-là soient vite fait localisées par les citoyens sénégalais en mettant en place une plateforme sur laquelle un citoyen sénégalais lambda pourrait se connecter et de pouvoir localiser sa carte d'électeur afin de pouvoir le récupérer. Nous allons finir par lancer un appel aux Sénégalais d'ici et de la diaspora en leur demandant de maintenir la mobilisation que nous avons tous constatée durant la révision, malgré les difficultés rencontrées. Le temps de la révision est court, nous sommes en période de Ramadan. Malgré tout ça, nous avons fait le constat que les Sénégalais se sont mobilisés. Et cette affluence pour nous doit continuer jusqu'au plus tard le 2 mai, afin de pousser l'État sénégalais à rallonger le délai de cette révision que tout le monde a jugé court et insuffisant pour permettre à tous les citoyens sénégalais intéressés par le vote de pouvoir s'inscrire. Nous invitons aussi tous les partis de l'opposition sénégalaise à faire bloc et davantage se mobiliser pour encadrer les citoyens à aller s'inscrire. Et nous demandons aussi aux militants sympathisants du parti Pastef les Patriotes que chacun d'entre eux conduise un objectif d'inscrire au moins 10 militants afin d'avoir le maximum de citoyens inscrits dans ce fichier afin de pouvoir élire le président Ousmane Sonko au premier tour le 25 février 2024. Je vous remercie. ci ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér te wóor ak Dakarnet dara du la rëcc ci réew mi.